Alors dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi j'ai choisi le thème Divi pour illustrer mon guide gratuit vous apprenant à lancer votre blog. En fait, déjà, il y a plusieurs avantages au thème Divi. Premièrement, c'est un thème de chez Elegant Theme, donc j'étais déjà sûr de sa qualité à l'avance parce qu'ils ne font que des thèmes de qualité. Mais en plus, c'est un thème qui va vraiment marquer un tournant chez Elegant Theme et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors déjà, le thème Divi, sa grosse nouveauté par rapport aux autres thèmes de chez Elegant Theme, c'est le fameux Divi Builder. Alors le Divi Builder, je vais vous montrer un petit peu plus bas ici sur la page. Ça va être dans votre tableau bord de WordPress, lorsque vous allez créer vos pages, vous allez pouvoir construire vos pages vous-même en utilisant différents blocs de construction. Vous allez pouvoir choisir le nombre de colonnes, choisir les styles de modules, le style de bloc que vous allez mettre à l'intérieur. Donc par exemple, entre autres, vous allez avoir des blocs images, des blocs texte, des blocs blurb, on verra ce que ça veut dire un peu plus bas. Vous allez pouvoir créer des sliders, c'est-à-dire des diaporamas, des témoignages, des tables de prix si vous avez des produits à vendre, euh, des, euh, des compteurs animés, ça peut être intéressant si vous voulez mettre des notes ou des tests sur votre site, ça vous permettra d'avoir un effet visuel assez intéressant. Vous allez pouvoir mettre des sliders qui prennent toute la largeur de la page, des tables, des contenus en accordéon, des appels à l'action, donc des modules qui vont simplement dire au visiteur ce qu'il doit effectuer comme action, des formulaires de contact, des barres latérales, des sidebars. Vous allez pouvoir ajouter sur n'importe quelle page des petits blocs où vous allez pouvoir mettre des articles, donc c'est des petits blocs de blog. Vous allez pouvoir choisir des articles de certaines catégories bien particulières, par exemple, pour être diffusés sur telle page, d'autres catégories vont être diffusées sur d'autres pages, etc. Vous allez pouvoir créer des portfolios, c'est-à-dire des galeries d'images ou des galeries de photos de vos dernières réalisations, de vos derniers travaux. Et vous allez même pouvoir créer un espace boutique. Donc c'est vraiment très 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 complet. Chacun de ces modules là va fonctionner avec des options. Vous allez avoir plusieurs options, par exemple pour mettre en forme les images, pour mettre en forme les textes, etc. Donc c'est très, très flexible. Vous pouvez faire vraiment toutes sortes de manipulations. Ah, par exemple ici, on vous montre un exemple de page créée avec Divi. Donc il y aura toujours un menu en haut que vous allez pouvoir évidemment personnaliser via l'interface de WordPress, via le tableau de bord. Vous allez pouvoir rajouter votre logo, une image pour votre société ou votre site, etc. Par exemple ici sur la page, on a en haut un slider. Alors c'est un slider simple parce que ça ne va pas, ça prend pas toute la page. C'est pas un full page slider. Et les options que vous pourrez avoir, vous allez pouvoir changer les images de fond, donc le background. Vous allez pouvoir changer la couleur du fond. Vous allez pouvoir mettre une deuxième image. Vous allez pouvoir ajouter du texte avec un effet parallaxe. Alors l'effet parallaxe, ça veut simplement dire que le texte il va s'ajouter au fur et à mesure. Donc c'est assez sympathique à voir. Ici on a un simple module de texte avec vous pouvez y intégrer le texte, des shortcodes, vous allez pouvoir faire des formatages à partir de l'éditeur de texte de WordPress. Ici c'est ce qu'on appelle des blurbs, c'est-à-dire que vous allez avoir une image et un petit texte en dessous. Alors ça peut être intéressant pour présenter par exemple votre société. Vous allez mettre, moi j'aime bien quand je fais ça de temps en temps, mettre juste une petite icône en haut et expliquer les différents services que vont proposer mon site ou ma société par exemple. Ici, c'est un formulaire de contact. Vous allez pouvoir inviter les gens à laisser leur nom et leur adresse email et s'inscrire à votre site ou à votre liste de contacts, etc. Donc ça, c'est une simple page. Hein. Voilà comment on peut arriver à faire différentes constructions simplement avec le Divi Builder. Alors je peux vous montrer par exemple trois exemples de pages d'accueil créées avec Divi. Donc ici, c'est une page avec un slider qui prend toute la page, en pleine page. Donc le slider, vous avez la possibilité d'intégrer derrière des vidéos ou des images. Donc là c'est une vidéo qui défile. Vous avez la possibilité de mettre des images avec des textes avec un effet parallaxe. Donc c'est vraiment très intéressant. Ici, ils ont décidé de mettre 4 modules blurb avec une petite icône à chaque fois et un petit texte. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que chez Elegant Theme, si vous suivez leur blog, régulièrement ils vont intégrer du contenu graphique. Par exemple, ces icônes-là, vous pouvez tout à fait vous les utiliser pour créer votre site. Il y a des centaines d'icônes qui sont mises à votre disposition par Elegant Theme.
ce genre de template là avec une tablette, un téléphone portable ou carrément des ordinateurs, etc. sont aussi mis à votre disposition par Elegant Theme. Vous allez pouvoir utiliser par exemple un ordinateur et afficher des images de votre site dessus. Ça fait assez joli, c'est assez sympa, ça fait assez professionnel. Ici vous avez les fameux compteurs automatiques là, où vous allez pouvoir décider, par exemple, imaginons que vous faites le test d'un produit, vous avez plusieurs catégories de notation et vous allez mettre une note à chaque fois en pourcentage. Ça peut être assez intéressant. Donc ici, c'est 4 modules images qu'ils ont utilisés pour présenter leurs partenaires. Ils ont mis ça en noir et blanc, ça fait assez professionnel. Donc par exemple, ça, ce dont je vous parlais, c'est des templates, c'est-à-dire que vous avez une image d'ordinateur, là c'est un MacBook, et vous allez pouvoir rajouter à l'intérieur l'image que vous désirez. Donc ici, c'est des modules en 3 colonnes avec donc un titre, le texte et puis une image à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action. Donc vous avez un fond coloré, puis un bouton qui vous invite à vous inscrire par exemple. Donc ça, c'est un premier style de page. Vous avez un deuxième modèle de page ici qui correspond plus à une boutique, donc vous avez toujours un slider en pleine page, et là vous avez les différents produits qui sont disponibles avec le prix, la notation, etc. Donc vous pouvez, si vous voulez créer une boutique en ligne, ça se fait très simplement avec Elegant Theme, avec Divi, pardon. Et vous voyez que le design est assez différent, on peut vraiment personnaliser. Troisième modèle ici de page d'accueil, c'est un modèle un peu plus simple. Vous avez un slider ici mais qui n'est pas en pleine page, donc toujours les blurbs, etc. Donc vous pouvez vraiment réaliser ce que vous voulez comme en termes de design avec Divi. C'est vraiment personnalisable à volonté. Alors une autre importance, c'est que donc comme vous pouvez voir là, ces modèles là, ils sont inclus lorsque vous installerez le système Divi. Ces modèles préconçus là, ils sont inclus, donc vous pouvez simplement les utiliser, modifier les images, le texte, etc. et les utiliser tels quels. C'est une possibilité. Il y a une vingtaine de designs, de templates qui sont déjà intégrés, que vous pouvez juste utiliser ou bien modifier. Ou vous pouvez carrément partir de zéro et créer entièrement votre page. Alors ce qui est très important, bon c'est le cas quasiment de tous les thèmes de dernière génération, mais Divi est responsive, c'est-à-dire que l'affichage va s'adapter en fonction de la taille de l'écran du visiteur. Comme tous les thèmes d'Elegant Theme, on va avoir sur notre tableau de bord WordPress un panel qui va nous permettre de régler pas mal d'options d'affichage, etc. Donc c'est très intéressant, vous inquiétez pas, on verra tout ça ensemble un peu plus loin. Vous allez pouvoir modifier les couleurs de tous les éléments de texte, de menu, etc. quasiment à volonté, hein. Vous avez accès à toutes les couleurs qui existent. Et donc c'est vraiment un thème que je trouve très très intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser le thème Divi pour illustrer mon guide et pour vous apprendre à créer votre site, parce que vous allez pouvoir quasiment reproduire n'importe quel style de design avec le thème Divi. Donc je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour télécharger et installer le thème Divi.